Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le MSI Artemis MPG 323 CQR, donc 32.3 CQR, c'est-à-dire une dalle de 32 pouces. Vous voyez, il est quand même assez imposant. Donc, un écran qui va se retrouver dans les alentours de 599 € et qui va proposer une dalle VA avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Il aura la particularité de pouvoir monter jusqu'à 165 Hz avec la prise en charge du AMD FreeSync. On a également une dalle capable de couvrir 89% de l'espace DCI-P3 avec un affichage de 1,07 milliard de couleurs. La luminance maximale est de 400 nits et on a aussi une certification HDR 400 et aussi un taux de contraste de 2500 pour 1. Le temps de réponse est de 1 milliseconde en MPRT et donc du coup on va laisser place à la présentation et en attendant je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à lâcher un petit commentaire ou mettre même juste un petit pouce. A tout de suite. Alors sur le devant, on retrouve une dalle justement VA incurvée à 1500 R avec un design dit borderless. Sur les côtés, on retrouve un support de casque ici et on va retrouver le même de l'autre côté. En dessous, on a une large bande avec le logo MSI d'un côté, une petite webcam sur le milieu et ici on a une catapulte à Lego qui peut éventuellement servir de passe-câble pour pouvoir gérer le câble de votre souris. Alors ce support est amovible, on va pouvoir l'installer de l'autre côté. Derrière on a de ce côté-ci les boutons de navigation dans l'OSD. La base en dessous est en forme de triangle, enfin en forme de V avec justement une finition tout en métal gris très foncé. On va aller faire un petit tour derrière aussi. Sur le derrière, on a un carénage dans l'ensemble en plastique noir avec parfois des effets fibres de carbone, des effets brillants, des effets mat et des effets brossés. On retrouve derrière donc du coup les boutons de navigation dans l'OSD et ici on a une bande qui va libérer tout le potentiel RGB de l'écran, RGB qui va être répété aussi sur le logo, le dragon de MSI. La colonne va être en plastique noir mat avec des détails en brillant et une petite inscription, on a eu du mal à lire, mais il y a marqué Gaming Série. En dessous, on a un passe-câble et passe-câble qui va pouvoir amener les câbles vers la connectique, tourner vers le bureau, vers le bas, donc aucun problème en cas de fixation VESA. Fixation VESA qui est derrière un cache-câble ici, donc compatibilité avec VESA en 100 par 100. La connectique se compose de deux HDMI, d'un DisplayPort, mais aussi d'une prise jack pour le casque et de deux ports USB et un type C aussi. On se rapproche un petit peu pour vous présenter justement l'OSD de cet écran, donc OSD accessible à partir d'un clic sur le joystick de navigation et ensuite on va pouvoir s'y déplacer en faisant les mouvements, donc très simple d'utilisation. Donc première page, on a le GI, donc avec la luminance automatique, avec le RGB ambiant, le son, enfin pour pouvoir améliorer le son, le client KVM qui peut être très intéressant quand vous avez deux sources à piloter avec un seul clavier combo, enfin un seul combo clavier souris et écran, et on a aussi le Smart Crosshair pour pouvoir afficher un viseur au milieu de l'écran. On a le menu gaming assez complet avec le différents modes d'affichage, de pré-réglage. On a aussi le Night Vision pour pouvoir un petit peu jouer sur les nuances de noir et voir peut-être un petit peu plus dans le sombre. On a le temps de réponse, donc pour pouvoir jouer sur le blur, le ghosting, le reverse ghosting. On a le MPRT, le taux de rafraîchissement, une alarme à mettre, l'Adaptive Sync si on veut l'activer. Ensuite, en professionnel, on a le Pro Mode, donc avec encore différents modes d'affichage, de pré-réglage d'OSD. On a le Low Blue Light, le HDCR, le MPRT et l'Image Enhancement. Ensuite, on a les réglages standards avec la luminosité, le contraste, le sharpness, la température de couleur et la taille de l'écran. On a aussi la source, donc on peut voir les deux HDMI, le DisplayPort et le type C. Ensuite, les touches de raccourci, à savoir chaque mouvement de joystick sans être dans l'OSD va vous permettre d'accéder à un paramètre et paramètres programmables en fonction du mouvement ou
bas, gauche, droite. On va pouvoir atteindre soit le désactiver, la luminosité, le game mode, le smart crosshair, l'alarme, la source, le taux de rafraîchissement, les informations en surimpression de l'écran, le night vision et le KVM. On trouve ça assez pratique de pouvoir mettre le KVM dans les raccourcis. Et enfin, les settings, donc les trucs propres à l'OSD avec la langue. Alors, on a le français, je ne l'ai pas encore mis en français, juste en dessous. La transparence, le temps d'exposition de l'OSD, l'activation des LED RGB, le bouton Power. On va aussi avoir les infos sur l'écran, l'HDMI CEC et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, donc du coup le MSI Artemis MPG 32.3 CQR, écran qui se veut relativement fluide grâce à ses 165 Hz, son FreeSync et surtout gros point positif, c'est son calibrage à la sonde qui se veut vraiment excellent. Surtout au niveau de l'uniformité des couleurs, de l'uniformité de la dalle. La précision, elle est peut-être un tout petit peu en retrait, mais on a quand même des blancs qui sont relativement neutres. On a aussi un plan gris qui est relativement lisse. On a aussi un bon gamut. Bref, on a un écran qui est extrêmement polyvalent. Le seul petit défaut qu'on pourrait trouver, c'est justement le fait qu'il soit en 32 pouces. On a un petit peu plus de mal à ne pas bouger la tête. Ceci étant dit, la courbure arrange les choses. On a moins besoin de tourner la tête pour pouvoir voir tout l'écran, pour pouvoir couvrir tout l'écran en bureautique. En jeu, il est immersif, donc on est quand même sur un très bon écran. Écran qui coûte, je vous le rappelle, 599 €. Point négatif aussi, c'est l'absence du G-Sync compatible. C'est dommage, parce que maintenant que c'est ouvert, ce serait bien de faire un peu plus d'écran G-Sync compatible, histoire de pouvoir ne pas être enfermé dans une marque de carte graphique, et plutôt avoir, nous, utilisateurs, avoir le choix entre les deux. On retrouvera ce test sur cocoteland.com, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.